Alors Marc Padiolo, responsable handicap et vieillissement de Paris Habitat, grosse entreprise de logement social parisien. On a 125 000 logements dans Paris et un petit peu en banlieue parisienne. Et Juliette Saulnier, chargée d'études handicap vieillissement à Paris Habitat. On a environ 230 000 habitants à Paris Habitat. Parmi ces 230 000 habitants, on a 42 000 personnes de plus de 65 ans. Donc Paris Habitat met en place une politique à la fois technique pour l'adaptation des logements, mais également développe des dispositifs innovants tels que le Bricobus. Et donc le Bricobus, c'est un petit atelier de bricolage ambulant qui va à la rencontre des locataires de plus de 65 ans dans le but de réaliser des réparations locatives. Ça a été un besoin ressenti par nos équipes de proximité sur la mise en place de petits travaux locatifs que les seniors de nos résidences avaient du mal à réaliser. Donc on a mis en place un partenariat avec les compagnons bâtisseurs, avec des partenaires historiques, la CNAV et la Conférence des financeurs, afin d'aboutir à ce projet. Donc en fait, les compagnons bâtisseurs viennent sur les résidences qui ont préalablement été sélectionnées, font du porte-à-porte sur une cible identifiée et réalisent les réparations locatives. Solidarité. Intergénérationnelle. Oui, et accompagnement. C'est la solidarité, c'est l'accompagnement de nos seniors et c'est aussi dans le projet, c'est pas que des travaux, c'est aussi aller vers ces gens-là pour les faire sortir de chez eux et les mettre en relation avec les organismes et les associations de quartier qui œuvrent sur la thématique senior. Déjà une motivation d'équipe, au sein de l'équipe c'est vrai d'avoir de postuler à un trophée, c'est fédérateur pour l'équipe de Paris Habitat. Et puis le projet, je pense qu'on y croit. Il y a un vrai besoin, un très bon retour du terrain sur à la fois l'ouverture des portes où on a plus de 50% des gens qui ouvrent et à la fois les retours qu'on peut avoir sur l'efficacité, la simplicité et le côté opérationnel du projet qui marche très bien. D'être motivé et puis de vouloir croire en leur projet. Croire en leur projet, puis d'être un peu innovant, parce que du coup il y a plein de choses qui existent et je pense qu'il faut qu'on soit tous un peu dans la recherche de solutions innovantes mais très opérationnelles. Déjà de la visibilité par rapport à nos organismes de financement, la CNAV, la Conférence des financeurs, la Ville de Paris, et puis une reconnaissance du travail accompli auprès de nos seniors. Puis ça peut aussi permettre la pérennité du projet, montrer que comme c'est reconnu et que c'est utile pour tous, donc je pense que ça peut aller que dans le développement du projet pour un bon avenir pour les compagnons bâtisseurs Paris Habitat et les financeurs. Un second bus. Déjà oui, un second bus, donc ça on a validé la mise en place d'un deuxième bus et puis on a encore quelques projets au sein de Paris Habitat d'innovation sur la thématique avec un volet numérique sur lesquels on n'était pas trop, mais vu les éléments sanitaires, on trouve qu'il y a un aspect numérique à développer auprès de nos seniors.